toujours au cœur de l'actualité pour vous tenir informés, messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal qui s'ouvre par les sommaires. Dans les sommaires de ce journal sur Molière Canal, visite du président du Congo-Brazzaville au Rwanda. En RDC, on espère voir Denis Sassou Nguesso convaincre Paul Kagame à cesser son soutien aux terroristes M23 actifs dans les Nord Kivu, province de l'Est de la RDC. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a annoncé plusieurs mesures pour stabiliser les taux d'échange. C'était au cours du dernier conseil des ministres tenu à Kinshasa. Vous suivrez quelques-unes de ces mesures dans ce journal présenté par Jean-Paul Mugamou. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. Les conseils de l'Union européenne a adopté une mesure d'assistance d'un montant de 20 millions d'euros en faveur de la 31e brigade des FARDC. Cette mesure est jugée insuffisante au sein de la classe politique RD congolaise qui exige que l'Union européenne condamne le soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23 actif au Nord Kivu. Dans le cadre de la mesure d'assistance, le Conseil de l'Union européenne octroie un montant de 20 millions d'euros à la 31e brigade d'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo au titre de la facilité européenne pour la paix. Ce geste est jugé insuffisant en RDC. Plusieurs appellent l'Union européenne à faire plus, notamment cesser son soutien au Rwanda, pays qui ravitaille les terroristes d'M23 en hommes, armes et munitions en vue de déstabiliser la partie orientale de la RDC. Ce geste, c'est un non-événement dans la mesure où c'est que la RDC attend de l'Union européenne et qu'elle arrive à dire un mot sur leurs bourreaux, notamment le Rwanda et le M23, parce que nous savons très bien que la guerre dont nous sommes victimes, c'est un complot. Et l'Union européenne est dans ce complot-là. Je crois que l'État congolais ne manque pas 20 millions pour assister et financer son armée. Je crois que c'est une distraction. Malheureusement, ils ont fait de mauvais calculs parce que c'est que nous attendons de l'Union européenne et qu'ils arrêtent leur complicité avec le Rwanda et la guerre va cesser parce que nous savons que M23, l'armement KM23, lui est fourni par les multinationales, notamment l'Amérique et l'Union européenne. Pourquoi nous distraire? Signalons que la Facilité européenne pour la paix a été créée en mars 2021 pour financer toutes les actions de la politique étrangère et de sécurité commune. Le président du Congo-Brazzaville au séjour au Rwanda depuis le vendredi 21 juillet 2023 en RDC. Certains acteurs pensent que Denis Sassou Nguesso pourra convaincre son homologue Paul Kagame à cesser son soutien à la rébellion du M23. Paulin Mbaya, Lorina Bonzé et Manuela Kabamba nous en disent plus. C'est depuis vendredi 21 juillet que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est en visite au Rwanda pour une mission officielle. Ce déplacement intervient pendant que plusieurs rapports des experts de l'ONU et d'autres pays confirment le soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23, actif en RDC, précisément dans la province du Nord Kivu. Au sein de la classe politique congolaise, certains estiment que le président Sassou Nguesso pourra convaincre son homologue rwandais Paul Kagame à cesser son soutien aux terroristes d'M23, auteurs de plusieurs massacres dans certaines localités du Nord Kivu. Il faut savoir que ce n'est pas aussi grave de voir le président Sassou aller au Rwanda parce que ce ne sont pas des Rwandais qui nous agressent, c'est le régime de Kigali qui nous agresse. Donc les relations diplomatiques entre les deux pays voisins, je crois que nous ne pouvons pas fustiger cela. Le plus important, c'est que Denis Sassou étant l'un des ennemis au centre de l'Afrique, il peut toujours sur le plan diplomatique échanger avec M. Kagame pour des éventuelles cessations de cessez-le-feu et surtout
faire voir au gouvernement de Kigali que le temps de la guerre est déjà révolu en Afrique. Nous avons besoin d'une Afrique pacifiée avec ses dignes fils et ses dignes filles pour son émergence. Donc je crois que je ne vois pas en tout cas que l'arrivée de M. Denis Sassou Nguesso sur le sol rwandais serait contre la République démocratique du Congo. C'est justement question de comprendre tout simplement que la guerre qui se passe à l'Est intéresse maintenant tous les pays voisins qui nous entourent et je pense qu'il est toujours important que les autres pays se réveillent de leur profond sommeil, qu'ils nous accompagnent dans ce processus de paix. Notons que le Congo-Brazzaville, pays membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, partage une longue frontière avec la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours de la 105e réunion du Conseil des ministres du vendredi 21 juillet 2023 annoncé quelques mesures pour stabiliser les taux d'échange sur les marchés. Plus de détails dans ce compte rendu du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Préoccupé par l'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux de change par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le président de la République est revenu sur les conclusions de la réunion de crise qu'il a présidée à ses propos le lundi 17 juillet 2023 au Palais de la Nation, réunion à laquelle, outre les membres du gouvernement, il avait convié le président du Conseil économique et social, l'Inspection générale de finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques. À l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères prélevées notamment sur les réserves de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leurs capacités réelles. 5. Le renforcement des mesures de rapatriement des devises et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quotité des devises ainsi rapatriées. 6. La retenue immédiate et à la source par les trésors publics de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. 7. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'ayant pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté par l'Inspection générale de finances. 8. Le paiement de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus à l'État en francs congolais. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et l'Inspection générale des finances ont été chacun, en ce qui le concerne, chargés par le président de la République de veiller à l'application de toutes ces mesures. Le Premier ministre en assurera le suivi et la mise en œuvre. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a informé les conseils sur les préparatifs de jeu de la francophonie. C'était au cours de la 105e réunion du Conseil des ministres du vendredi 21 juillet 2023. C'est un extrait choisi par Gérard Isaac Songwa. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé sa communication sur quelques autres points, notamment sur l'évolution des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. En tant que superviseur des travaux, il s'est plusieurs fois rendu avec les ministres sectoriels concernés sur le terrain pour constater la bonne évolution de travaux. Et à quelques jours du démarrage effectif de ces Jeux de l'espoir, les constats sont globalement positifs et les équipes s'attellent à fixer les derniers détails. Demande est donc faite aux populations congolaises de se mobiliser activement pour participer le vendredi prochain à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux baptisés Jeux de l'espoir et de la solidarité. Le Premier ministre chef du gouvernement
a aussi informé le membre du Conseil qu'en exécution des instructions du président de la République, lors de la 104e réunion du Conseil de ministres du vendredi 14 juillet 2023, concernant l'enquête sur l'assassinat de l'honorable Cherubin Okende, et sans préjudice de l'indépendance de la justice, le gouvernement a pris les diligences nécessaires pour solliciter l'expertise de la Belgique, de la France, de la République sud-africaine et de la MONUSCO. Cette démarche participative est voulue par le gouvernement pour assurer la transparence et la viabilité des conclusions de l'enquête dans la recherche de la lumière sur les circonstances du décès de l'honorable Cherubin Okende à la veille de l'organisation des Jeux de la francophonie et en cette période préélectorale. Installation ce samedi 22 juillet 2023 du comité sous-fédéral du parti politique Alliance des fédéralistes Kyunguistes en Afrique en sigle. À l'occasion, son président national Lolo Kyungu Kibwe a lancé un appel à ses militants et à toute la nation RD congolaise à aller aux élections sans tenir compte des manipulations politiques qui incitent la population à la haine tribale. Témoin de l'événement, Eric Lutumba. C'est ce samedi 22 juillet 2023 que le comité de la sous-fédération de l'ANAFEC a été installé. Pour marquer la cérémonie, le président fédéral de l'ANAFEC a procédé par l'appel de tous les membres du comité sous-fédéral avant de leur revêtir de la marque du parti pour sceller l'événement. Puis s'en est suivi la présentation de la Ligue des femmes des communes politiques des Mamans Kyunguistes. Pour installation, on a joué comme président national wetu alinommé ma structure mbalimbali, mais leo mukifupi tutaassiste ku cérémonie d'installation ya sous-fédération ya ville ya Lubumbashi. Tutaishi tena installation ya mabranche spécialisée ya ba mama na ba jeune fille. Tena leo tuta installer officiellement ma commune politique ya ANAFEC. Prenons la parole, Lolo Kyungu Kibwe Lawrence, président national du parti politique Alliance nationale des fédéralistes Kyunguistes, ANAFEC en sigle, a lancé un message fort à la nation congolaise et plus particulièrement aux habitants du Katanga d'aller massivement aux élections et de ne pas se laisser emporter à la machination de certains leaders politiques qui, ayant peur de se présenter aux élections qui pointent à l'horizon, se lancent dans la machination de la population par des discours avides, cherchant à prendre le chef de l'État au piège sans succès. Allons aux élections. Si tu vas perdant, n'ose même pas déposer ta candidature. Et quand tu quoi moi on a fait que tu n'as pas fait, ou quoi ta président Ligue des jeunes. Alors, que on se couche, oh, moi il n'est pas les Moukafani. Cessons la division dans la population katangaise, cessons la et puis éviter de sous-chauffer cette jeunesse déjà paupérisée. Akuna Kaj, Akuku Biote Bionekani tout clair, mais mon ingénieur na munafika leva 500 wendo kanani. Ce n'est pas bien. Na kwa Mungu batakupika mfimbo. Dieu n'aime pas ça. Et c'est comme ça que était babete là. Kama mnaonaka tapale baranza kutoka malacrimogène, tukonake mambo. Non, les guluba ebukata nous disons alikuwa keko. Alikatalaka sana et il y a 40 ans qu'il a cessé d'être ça. Donc ça n'avance à rien. Bah j'aime. Comment on a voulu ça, ça ou Kabila Kani, ou Kabila Kani? Congolais. Moi tu le m'habite à ce moment, Moukouye tourne au campagne comme on m'a déclaré ce moment, Chie mena l'otoku. Abinako, Atuna mena l'otoku. Abienge. Signalons que la manifestation s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et a connu la participation des hauts cadres et cadres du parti. D'une province à une autre, en ce jour de travail au Lualaba, la présidente du conseil d'administration du fonds de promotion de l'industrie a été reçue en audience par la gouverneure de cette province, Fifi Masuka Saini. La mission de la sénatrice Vicky Katoumwa portait sur la visite de projets financés par FPI Suivant. En mission au Lualaba, la présidente du conseil d'administration du fonds de promotion de l'industrie FPI était au gouvernorat.
Elle a été reçue en audience par la gouverneure de province dans la soirée de ce jeudi 20 juillet 2023. À la tête d'une délégation constituée d'un membre du conseil d'administration, du directeur provincial FPI Lualaba Okatanga et autres, la sénatrice Vicky Katumwa est allée présenter ses civilités à Marie-Thérèse Masuka Saini et lui faire part de l'objet de sa mission. Son séjour de travail porte sur la visite des projets financés par le FPI. Il était important que l'on voie l'autorité de la place pour lui présenter nos civilités. Nous sommes en visite dans son entité pour visiter les projets financés par le FPI et rencontrer les promoteurs, parler avec eux pour palper du doigt la réalité. C'était aussi le moment pour elle d'avouer son admiration sur le changement observé chaque fois qu'elle foule le sol du Lualaba depuis l'accession de Masuka Saini à la tête de la province. Cela en termes de la construction des infrastructures routières et immobilières sur l'ensemble de cette partie de la RDC. Moi je suis très contente parce que chaque fois que je viens ici à Kolwezi, je trouve qu'il y a du changement. Du changement dans le sens des infrastructures. Je vois les maisons qui poussent. En tout cas, c'est ce changement-là. Ça m'émerveille un peu de voir qu'une femme à la tête de cette grande province, qui l'a fait prospérer par rapport à d'autres provinces qui ont connu le découpage. Mais on sent que là-bas, il y a quand même des efforts qui sont fournis et nous ne pouvons que jeter des fleurs à Madame le gouvernement. La sénatrice Katumwa Mukalai a appelé les autres animateurs des provinces issues de la réorganisation administrative de 2015 en RDC à suivre l'exemple. Visite de réconfort à la population du territoire de Dilolo dans la province du Lualaba du couple Georges Tchata et sa charmante épouse Maggie Masuka Tchata. Un accueil très chaleureux leur a été réservé par la population du coin tout au long de leur passage. En reportage. L'honorable Georges Tchata et sa charmante épouse Maggie Masuka Tchata ont visité plusieurs villages et cités du territoire de Dilolo, le cas du village Malonga, Divuma, Sambembe, Katoka, Kaundu. Partout dans ces villages, le couple Tchata a été reçu avec joie. Après les escales effectuées dans les villages précités, c'est en date du 14 juillet 2023 que le couple piétine le sol de Dilolo. Alors qu'ils s'y attendaient le moins, une foule immense est venue accueillir celui qu'ils appellent affectueusement Wetu. Spontanément, la foule immense venue accueillir l'honorable Georges Tchata et sa femme Maggie Masuka Tchata décide de les accompagner jusqu'au lieu où ils doivent passer la nuit. Le lendemain matin, soit le samedi 15 juillet 2023, alors qu'il s'apprête à déposer sa candidature, une fois de plus, Georges Tchata, l'homme du peuple, est accompagné par une foule, des jeunes, des femmes, des hommes et même des vieillards. Ensemble, ils sillonnent les artères principales de Dilolo, point de chute le bureau de la Commission nationale électorale. Il dépose sa candidature à la députation nationale. Cette dernière est jugée recevable. Plusieurs personnes venues accompagner Georges Tchata interviewées disent être derrière lui pour soutenir sa candidature car ce dernier s'est toujours illustré par des actions sociales à l'endroit de la population de Dilolo. Pour nous, il est déjà député car nous allons voter pour lui. Nous sommes en joie de le recevoir chez nous. Il nous redonne les sourires et nous allons voter pour lui à 100%. En revenant de Dilolo, Georges Tchata est aussi passé à la cité Kisenge. La joie était lisible sur les visages des habitants de recevoir un fils de la maison. C'est ainsi qu'ils lui ont réservé un accueil hors pair. Georges Tchata a donc visité tous les villages de Dilolo et partout où il est passé, il a été reçu avec faste. Dans les prochains jours, l'honorable du peuple compte intensifier ces genres de visites afin de communier avec ses frères et sœurs de Dilolo. L'entraîneur adjoint du tout-puissant Mazembe Andy Magloire Foutila a tiré sa révérence depuis le vendredi 21 juillet 2023 aux cliniques universitaires de Kinshasa des suites d'un accident vasculaire cérébral. Gérard Isaac Songwa nous signe ses commentaires. On a mérité 2 buts, 2 pénaltys refusés et un hors-jeu. Pendant qu'il y a 20, je sais pas. L'arbitre peut se tromper, mais je crois que pour le match retour,
Le football congolais a perdu un de ses monuments, Andy Magloire Foutila, ancien coach des tout-puissants Mazembe Englebert, vainqueur de la Ligue des Champions en 2009 et récemment membre du staff technique jusqu'au mois de mai 2023. Magloire Foutila a tiré sa révérence vendredi 21 juillet 2023 aux premières heures du matin aux cliniques universitaires à Kinshasa où il était admis pour les soins. La nouvelle de son décès a été confirmée par le tout-puissant Mazembe Englebert sur ses réseaux sociaux. En République démocratique du Congo, il aura dirigé les meilleurs clubs du pays tout en acceptant des projets moins cliquants. Ces dernières années, il est passé par Sangabalende, Bazano de Saint-P, Club, Don Bosco, FC Saint-Éloi Lupopo et il a même entraîné au Congo-Brazzaville en 2019 chez les Diables Noirs. Formateur, il était jusqu'à sa mort sélectionneur de Léopard Football Dame de moins de 20 ans. Lors de sa carrière, il a aussi offert ses services à la paire du Rwanda. Né le 6 septembre 1961, entraîneur adjoint du tout-puissant Mazembe Englebert et décédé à l'âge de 61 ans. Il a laissé derrière lui une veuve et plusieurs progénitures. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. On rappelle des titres. Visite du président du Congo-Brazzaville au Rwanda. En RDC, on espère voir Denis Sassou Nguesso convaincre Paul Kagame à cesser son soutien aux terroristes M23 actifs dans le Nord Kivu, province de l'Est du pays. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a annoncé plusieurs mesures pour stabiliser le taux d'échange. C'était au cours du dernier conseil des ministres tenu à Kinshasa. Vous avez suivi quelques-unes de ces mesures dans ce journal. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.